Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 31 janvier, dernière séance de l'année, du mois, qu'est-ce que je raconte, pour les indices, notamment le DAX qui, on l'a vu la semaine dernière, un petit peu compliqué. Je vous en ai parlé dans ma vidéo d'hier. J'ai plutôt un biais haussier parce que pour l'instant les supports font le job. Mon plan du côté du DAX, il est assez simple, théoriquement bien sûr. On a pour l'instant un support oblique qui se met en place et une résistance qui ne passe pas, sur lequel d'ailleurs on échoue encore ce matin. Donc ce n'est pas le bon timing pour acheter. Il faut attendre un repli au plus proche du support, essayer de payer les 15 002 et ou attendre que ça passe et que ça casse les 50% de Fibo de toute la baisse. En l'occurrence 15 550 cassés, je paye. On aura attention à un premier obstacle qui sera la résistance oblique et puis derrière les 61,8 qui en cas de cassure pourraient nous propulser sur les records. Donc je vais attendre sagement. On va dire qu'un achat un petit peu plus safe, ce sera un achat sur repli au plus proche des 15 002. Un achat un petit peu plus gambling, ce serait si on casse les 550, 560. Et un achat plus tranquille, c'est s'il sort enfin des 61,8, 720. Ça, c'est du côté du DAX. Du côté du Dow Jones, c'est un peu la même chose finalement. Quand on regarde en daily, c'était le bordel la semaine dernière, des mèches, des bougies dans tous les sens. En hebdo, c'est propre, beau petit marteau qui sauve la MM50. Attention à ce que ce ne soit pas un pullback sur la ligne de coup du double top hebdo. Et donc en une heure, on voit bien un range finalement, ping-pong entre 34 600 et 33 600. Donc on voit bien le ping-pong ici. Donc les plus courageux shorteront le haut ici pour aller chercher le bas. Et les plus prudents feront que des achats parce qu'on voit que les supports tiennent, avec un achat bien évidemment au plus proche du bas du range, voire autour du petit support qu'on est en train de créer sur 33 800. Et ou si ça casse par le haut à l'Open US, les 33 670 PT, on achète, premier palier 50%, puis 35 000 chiffres ronds, et deuxième palier 61,8. Donc voilà, plutôt en recherche d'achat, soit on casse le range, soit on vient sur le bas de range, avec pourquoi pas pour les plus courageux de tenter le petit short ici, mais j'ai pas le petit signal qui va bien. Et voilà, c'est une semaine qui va être encore agitée avec beaucoup de résultats d'entreprise. On aura Amazon, on aura Facebook, on aura Google. Donc ça risque de bouger, restez prudent. Attention au scalping et au très court terme. Il faut des stops un peu plus larges que d'habitude, donc des plus petites tailles de position parce que habituellement, moi j'ai des stops plutôt 40-50 points sur le dos. Là, si tu te fais éclater, donc je double mes stops, mais j'ai des tailles 2 fois plus petites. Donc restez minutieux et faites attention à vos money management. Plutôt des achats sur repli idéalement. J'espère que c'était clair pour vous. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. TomTom a un plan plutôt d'achat si on arrive à s'extraire clairement du précédent plus haut et qu'on arrive à casser les 14 530 pour aller chercher les 15 000 points tout rond. Voilà, restons attentifs, pas de biais. Et à tout à l'heure pour ceux qui sont abonnés en scalping à 15h15. Ciao, bye bye.